Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme je vous l'avais annoncé, c'est enfin la vidéo spéciale coloriage petit budget, donc c'est parti. Alors une vidéo un peu spéciale puisque je pense qu'on est un petit peu tous dans le même cas, qu'on se soit mis à, on va dire, l'art-thérapie, bien que ça n'en soit pas vraiment, mais enfin au coloriage pour adultes depuis quelques mois, depuis l'été dernier, depuis avant, voilà, depuis 2 jours. Le souci, il en est que c'est devenu quand même un marché super intéressant pour beaucoup de monde en ce moment et qu'au final, on se retrouve avec une quantité juste phénoménale de produits proposés, que ce soit aussi bien au niveau des livres, des crayons de couleur, des feutres. Voilà, c'est... Tout le monde veut vendre son truc et au final, nous, on est là, on va en acheter quelques-uns, mais on ne sait strictement pas vers quoi se diriger, sachant qu'on peut trouver des crayons pas chers du tout, comme on trouve des super maxi belles boîtes de Faber-Castell qui valent quand même dans les 200 €. Donc voilà, bon, ces feutres-là, enfin ces crayons de couleur-là et leurs feutres ont énormément de qualité, mais niveau budget, là, on n'est plus du tout dans le truc. Donc, j'ai testé quand même pas mal de choses. J'ai fait plein de petits achats. C'est l'avantage de la vidéo petit budget, c'est que j'ai investi des petites sommes à chaque fois pour tester. Et je vais en gros essayer, selon ce que moi j'ai testé, de vous conseiller un petit peu au niveau de tout ça. Donc je vais commencer par contre directement, plutôt qu'après le matériel, voilà, par les coffrets, puisque ça y est, c'est un petit truc là qui arrive encore de plus en plus en ce moment. On nous propose énormément de coffrets et c'est vrai que moi j'en ai acheté 3. Le bilan en est que franchement, j'ai envie de vous dire, passez votre chemin. Vaut mieux que vous choisissiez d'un côté un livre qui va vraiment vous plaire, où les dessins vous plairont énormément, et des crayons de bonne qualité plutôt que prendre un coffret, puisqu'à chaque fois, moi, c'était un petit peu la déception, c'est que la qualité n'est pas là. Donc le premier que j'ai testé, encore une fois, je le mets à l'envers, la dernière fois que je vous l'ai présenté, c'était pareil. Donc l'Esprit Printemps de chez Dessin et Tolera, qui est la rousse, je crois, hein. Coffret à 12,90 €. Alors après, c'est un petit peu spécifique ici puisque ce sont des feutres à l'alcool. Donc forcément, ça coûte plus cher aussi à l'achat pour les feutres aussi bien que pour le coffret. Après, l'autre gros reproche que j'ai par rapport au coffret, forcément, étant donné que c'est un coffret, c'est fermé, ce qui fait qu'on ne peut pas trop visualiser ce qu'il y a à l'intérieur. Il me semble que c'est le marabout. On a quand même quelques petits visus, mais voilà, c'est... là, les dessins, le cahier en lui-même est pas mal du tout. En plus, les feuilles sont épaisses. Donc, quand on veut faire avec cela ou d'autres crayons à l'alcool, c'est top. Maintenant, comme je vous dis, on n'a aucun visu. Et là, moi, pour l'instant, je suis quand même très, très déçue par ces feutres-là à l'alcool. Pour avoir testé les Pro Markers, c'est vrai que là, je ne sais pas ce qu'ils ont. Ils ne font que baver. Donc, là-dessus, je vous conseille clairement de passer votre chemin. Le deuxième que j'ai testé et où j'avais énormément d'espoir, alors là c'est pareil, c'est tout récent, je me suis pris un des petits coffrets justement marabout qui sont juste sortis là depuis début de mois je crois, ou le mois dernier. Donc j'ai tenté le Sérénité, il y en a 4 il me semble. Contrairement à d'autres, j'étais avertie qu'en fait, dans les dessins qu'on nous propose, il y a 2 fois le même dessin à chaque fois. C'est-à-dire que, Jess l'a expliqué, il me semble, l'autre jour, d'un côté, vous avez le dessin en vierge, vous le coloriez, de l'autre côté, vous avez exactement le même. Donc moi, le souci n'a pas été là. Le souci, il est complètement là, puisque alors, ces crayons, je n'ai jamais vu des crayons, je suis désolée, mais d'aussi mauvaise qualité. Et ça me navre, parce que les marabouts, j'en suis assez fan. En temps normal, mais là les crayons c'est juste pas possible. Je me souviens que j'ai crayonné avec le turquoise pâle, je suis passée 6 ou 7 fois et encore on voit à peine la couleur, donc c'est juste pas possible. C'est même pas du crayon bas de gamme, c'est même je trouve en dessous de ça. Donc à choisir, vaut mieux s'acheter vraiment un des cahiers marabout à côté qui plaît et de choisir d'autres crayons parce que ça sert à rien du tout. Voire vraiment pour offrir à quelqu'un, genre des petits enfants, des petites filles, là ça peut le faire, mais pour vous, si vous voulez vraiment vous y mettre, ça, je pense que ça ne le fera pas. Et pourtant, le prix était intéressant puisqu'il était à 9,95 €, mais bon, là aussi, ça ne le fait pas. Et le dernier aussi que j'ai acheté, alors celui-là, je vous dirais, c'est peut-être le meilleur pour l'instant du lot, Mandala et coloriage zen, avec 12 crayons comptés. Je l'ai pris aussi pour la raison que je n'avais pas de crayons de cette marque-là et qui me titillait depuis longtemps, je voulais les tester. Donc je me suis dit que c'était l'occasion, le coffret est là aussi à 9,90 € je crois.
Donc j'aime bien. Surtout que ces cahiers-là, on en voit énormément en grand format, donc c'était aussi l'occasion de voir. J'aime bien le cahier. Maintenant, c'est pareil. Je pense qu'aussi, c'est dû au fait que j'ai depuis trouvé d'autres crayons de couleur qui me convenaient, qui étaient vraiment top, même si, voilà, pas cher, parce qu'ils vont être dans la sélection suivante. Automatiquement, quand je reviens à du crayon de couleur très très basique, j'ai beaucoup de mal. Donc là, c'est peut-être le mieux des trois, mais pareil, j'en reste toujours sur le même conseil. Il vaut mieux que vous choisissiez vos trucs séparément plutôt que d'acheter un tout en un, surtout que là, on a 12 couleurs, donc ce sont les 12 basiques. Donc très vite, on va être restreint par rapport au choix de couleurs, aux propositions, et même pour faire les dégradés, c'est vraiment pas top puisque les crayons sont quand même à chaque fois assez secs. Donc voilà pour les coffrets. Je pense que maintenant, je vais vous parler un petit peu des crayons de couleur. Vous savez, je vous l'avais dit, je n'étais pas une grande fan des crayons de couleur, j'étais à fond feutre. Et il s'avère qu'en fait, depuis, j'ai énormément changé d'avis puisque justement, j'étais partie à la base sur du matériel qui était vraiment pas top pour ça et ça m'avait pas dégoûté mais rebuté à vraiment me mettre au crayon de couleur pour mes coloriages. Et depuis, j'ai trouvé vachement mieux et ça le fait vachement bien. Donc sur le principe crayon de couleur, on va dire basique, puisqu'après il y aura les aquarellables dont je vais vous parler. Je vous conseillerais, voilà, pas l'évolution, vous savez, tous les entrées de gamme, puisque les mines sont extrêmement sèches, elles sont faites pour résister aux écoliers et tout, donc il faut appuyer énormément pour avoir finalement assez peu de couleurs qui ressort. Et en plus, quand on appuie comme ça, on bousille l'arrière de la page, voire les deux pages suivantes, tellement on appuie. Enfin, c'est une misère. Le petit conseil, il serait, alors pas sous cette forme-là, mais ça restera les mêmes crayons. Les Faber-Castell, donc les Eco, donc les boîtes rouges, qui sont vraiment des crayons de couleur intermédiaires. Ils filent extrêmement bien sur la page, ils colorent bien sans qu'on appuie énormément. Donc je trouve que là, c'est vraiment un bon crayon de couleur entrée de gamme. Il permet aussi, voilà, il n'est pas trop gras, donc ça baffe pas non plus. C'est vraiment un juste milieu parfait. Je vous recommanderais automatiquement pas la boîte métal qui coûte forcément plus cher, mais on a en ce moment par exemple sur Amazon la boîte de 48, donc il y en a même 12 de plus que j'ai là, boîte carton à 10,99 €. Elle a encore baissé, à un moment de temps elle était à 14 €, elle est descendue à 13, maintenant elle est à 10 €. Donc en plus 48 couleurs, vous avez vraiment un choix, vous avez possibilité de vraiment avoir beaucoup de couleurs à disposition et de mixer, de faire des petits mélanges. Donc voilà, ce serait mon conseil crayon de couleur de base. Ensuite, plus que crayon de couleur de base, si vraiment vous cherchez quelque chose qui file encore plus et qui est juste topissime pour les mélanges de couleurs, les dégradés et tout, on va tomber dans les crayons de couleur aquarellables. Et là aussi, on arrive à en trouver des très très bien pour pas cher du tout. Puisque moi, j'étais tombée justement sur les aquacouleurs de Bic en magasin, donc 2,99 € la boîte de 12. Je les ai pris pour tester et j'ai tout de suite adoré, puisque votre crayon file d'une force sur la page, c'est juste un bonheur. Et c'est vrai qu'après, forcément, moi je suis une accro crayon stabilo, donc j'ai craqué pour leur aquacolor à eux, la boîte de 24. Comme je vous le disais là, niveau prix, on est à 2,99 €, sachant que sur Amazon, alors, je vous dis sur Amazon puisque j'ai cherché en magasin et je ne l'ai pas encore trouvé. On a la boîte de 24 qui est proposée au prix de 4,99 €. Donc là, ça vaut carrément le coup. La petite différence, par contre, je le précise bien, entre les crayons de couleur normaux et les aquarellables, c'est que ceux-ci s'usent plus vite. Voilà, la mine, il faut la retailler beaucoup plus souvent, donc vos crayons vont vous faire moins longtemps. Par contre, voilà, je vous les conseille quand même, puisque moi je préfère avoir de super bons crayons que j'adore utiliser et les utiliser, quitte à en racheter plus vite, qu'avoir quelque chose de moindre, ne pas les utiliser, donc ne pas racheter, voilà. Quitte à investir, autant... C'est vraiment le conseil. Après, si vous êtes comme moi, ceux-là sont forcément... et j'ai envie de dire heureusement vu qu'ils sont un peu plus chers, sont une gamme un petit peu au-dessus, c'est-à-dire que le crayon file encore plus, c'est encore plus homogène. Donc ça, c'est juste un bonheur. Comme je vous le disais, la boîte de 24 sur Amazon, 4,99 €, et en aquacouleur,
Color, pardon, la boîte de 24 en petite pochette comme ça aussi est à 14,95 € en ce moment. Bon, moi, c'est une super promo. Alors ça, c'est pareil, c'est des choses, n'oubliez pas de vérifier ponctuellement si vous n'êtes pas pressé l'évolution des prix. Puisque moi, la boîte de 24, là, je l'ai eu, je sais pas pourquoi, à un moment de temps, elle était descendue à 11 €. Donc, je l'ai commandée à ce moment-là. Donc, vous voyez, les prix fluctuent énormément. Donc, c'est quelque chose à surveiller. Mais si je devais vraiment choisir entre vous conseiller les crayons de couleur basiques ou des aquarellables, j'aurais plus tendance à vous dire d'aller vers les aquarellables qui vraiment filent et ont un rendu topissime sur la page. On appuie à peine, c'est vrai que déjà ça trace, donc si on donne un peu plus de puissance à notre crayon, et ben on va déjà avoir pas mal de variations. Voilà, avec un marron, vous faites un tronc d'arbre avec un seul marron, mais juste en appuyant plus ou moins, c'est juste top pour ça. Donc voilà pour les crayons de couleur. Ensuite, je vais vous parler des feutres et là, je vais être un peu plus embêtée puisque tous les tests que j'ai faits, j'ai eu beaucoup de mal à trouver quelque chose très bon rapport qualité-prix. Donc on va parler vite fait un petit peu des basiques qui sont, voilà, là j'ai les Papermate, mais on les a aussi en bic et tout. Les boîtes qu'on trouve à la rentrée, là, en pack juste énorme, il n'y a pas cher du tout, chez Leclerc partout. J'aime beaucoup la gamme de couleurs, par contre, je vous l'ai déjà dit, pour moi ce sont des feutres qui ont beaucoup trop d'eau, ce qui fait que on transperce très facilement la page et surtout on a énormément de marques de coloriage. Même sans repasser dessus, déjà on a la démarcation entre chaque trait, alors si en plus on y va un peu plus en bourrin, c'est fini. Donc ça, je peux pas trop vous le recommander. J'avais les vis aquarelles de chez Bic. Je vais vous mettre une petite image là, puisque je les ai pas sous la main. J'ai testé, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, le souci, après m'être renseigné, c'est que c'est une pochette de 10 et qu'il n'y a rien d'autre et qu'à l'heure actuelle, ils n'ont pas prévu d'agrandir la gamme. Donc forcément, je ne vais pas vous recommander quelque chose où il n'y a que 10 teintes. Donc là, mon petit souci, c'est qu'on va tomber aussitôt, quand on veut quelque chose d'à peu près bien, dans une gamme de prix un peu plus haute. Maintenant, ça reste un investissement. Je pense que ça vaut le coup. Après, il ne faut pas non plus se priver d'un autre côté pour s'acheter absolument une boîte de feutre. Mais niveau rapport qualité-prix, je vais être obligée de vous recommander des choses comme les Pen 68. Après, pas forcément. Voilà, là par contre va être la différence, pas forcément la boîte de 50. Puisque moi ça a été le cas aussi, j'ai là la boîte de 30 et c'est vrai que tout de suite je me suis dit merde, je n'ai pas la couleur chair, je n'ai pas un bordeaux foncé, voilà quelques couleurs que je voulais absolument et qui finalement n'étaient que dans les boîtes plus grosses. Le truc à faire, c'est sans déconner, vous achetez la boîte que vous voulez, même vous pouvez prendre la 12, la 12, la 24, donc là maintenant 12-20. Oh, je sais plus. Vous pouvez prendre une boîte plus petite et repérer vraiment les couleurs que vous voulez et à ce moment-là les acheter à la pièce. Puisque même moi, dans mon trou paumé en Vendée, j'arrive à avoir une papeterie qui me fait justement qui a les feutres à l'unité. Et c'est vrai que le premier truc que j'ai fait, c'est d'aller m'acheter justement les couleurs intéressantes. Donc là, en général, on les trouve à 90 centimes pièce. Donc ça vous permet aussi, si vous n'avez pas forcément les moyens de sortir le prix d'une grosse boîte, de compléter, on va dire, votre collection. Voilà, moi j'ai la boîte de 30. La spécificité de la boîte de 50, c'est qu'il y a les 5 fluos dedans. Moi, je ne les voulais pas. Donc déjà, en gros, il m'en fallait 45. Après, dans la boîte de 50, il y a aussi 5 doublons. Ce qui fait que finalement, on n'a plus que 40 couleurs différentes. Donc voilà, moi, ceux qui me manquaient, ben, finalement, je les ai tous rachetés à la pièce à côté. Et ça me va très bien comme ça puisque j'ai étalé. Donc voilà. L'autre chose, ouais, je croyais que j'allais passer à la suite, mais en fait, je pense à d'autres choses. Si vraiment vous voulez une boîte 40 ou 50 de Pen 68 et que vous n'êtes pas pressé, attendez. Guettez les bons plans Amazon, ces bons plans et promos qu'ils appellent la zone. Voilà, ce sont des promos flash qu'on a toutes les 24 heures. Ils renouvellent, ils proposent des produits et ils baissent le prix dessus. Moi, j'ai fait... Bon, là, je l'avais commandé avant, donc je me suis fait, on va dire, un petit peu avoir. Mais autrement, régulièrement, les boîtes de 40 et de 50 ont les prix cassés. C'est-à-dire que votre boîte de 50 qui a plus de 50 € en prix normal, régulièrement, elle descend à 35 pour la journée. Voire des fois, je l'ai même vu à 30,90. Donc voilà, il y a quand même un super rabais. Donc si vous voulez une grosse boîte mais que vous n'êtes pas pressé, gardez votre argent, guettez les promos et le jour où
où la promo est en route, faites-vous plaisir. Voilà. Ensuite, les deuxièmes que je vais vous recommander, c'est pareil, ça va être un petit budget, mais là c'est un petit peu différent. Donc on va parler des Docraft Artistes, et donc les fameuses 3 pochettes dont je vous avais parlé, les couleurs pastel, les couleurs vintage, les couleurs brillantes. J'adore ces feutres, c'est une qualité, ce sont des feutres à l'eau, mais c'est une qualité topissime. Ils laissent relativement beaucoup moins de marques que les autres, et je vais le remontrer pour ceux qui n'auraient pas vu les autres vidéos, mais ce sont des feutres à double embout, c'est-à-dire que d'un côté, hop, vous avez une plume pinceau, alors ça c'est juste top, c'est génial pour faire les coloriages, et de l'autre, vous avez une pointe juste super fine. Donc oui, ces feutres ont un coût, puisqu'en moyenne, tous les jours ils changent de prix, mais ils sont entre 30 et 40 euros, donc les 36. Mais comme vous avez la double pointe, finalement, j'ai envie de vous dire, vous avez le feutre et vous avez l'équivalent du pen 88, qui sont les pen 68 à pointe très fine. Donc finalement, vous avez, oui, 36 couleurs, mais on peut dire que vous avez le double de feutre. Donc finalement, ça fait plus si cher que ça pour du feutre. Et surtout, c'est une qualité vraiment au top. Et ce que j'adore dans ces feutres, c'est qu'ils ont des couleurs qui ne sont pas communes. C'est-à-dire que les couleurs de vos pen 68, ça va être du assez flashy, des couleurs qu'on retrouve même dans la boîte comme ça. Voilà, ce sont des couleurs flashy communes. Alors que là, j'ai des couleurs que je n'arrive pas à retrouver ailleurs. Et c'est juste super de les avoir pour les coloriages au numéro. Souvent, on vous demande des teintes spécifiques. Les 3/4 du temps, il y a la moitié des couleurs, je les sors de ma boîte vintage ou de ma boîte pastel, puisque même en ayant tous les stabilos, je n'ai pas la teinte qu'on me demande. Souvent, c'est les verts feuilles ou les ocres très très pâles. On n'a jamais vraiment l'équivalence, et ce sont des couleurs que j'arrive à retrouver dans ces collections-là. Donc rien que pour ça, j'ai envie de dire que ça peut vraiment valoir le coup d'investir. Voilà, comme je vous l'ai dit, le prix, donc on est entre 35 et 40 euros. Je crois qu'aujourd'hui, elle est à 37 euros. Et les stabilos 68, vous pouvez aussi les avoir en pochette plastique. Ils sont un peu moins chers que la boîte métal, puisque la pochette de 30 est à 24,98 euros. Alors, aujourd'hui, si vous regardez la vidéo plus tard, le prix il aura peut-être monté ou baissé, puisque ce sont des choses où les prix en général bougent quand même pas mal. Donc maintenant, on va passer aux livres. Alors concernant les livres, en effet, je suis restée uniquement sur les livres à moins de 10 euros, malgré le fait que ça me naverait de ne pas pouvoir inclure les... Bon, tout le monde les connaît, donc voilà, Le Jardin Secret, La Forêt Enchantée, qui sont vraiment des livres juste sublimes. Donc voilà, ceux-là, si vraiment vous les voulez, faut pas hésiter. Mais autrement, en inférieur à 10 euros, on arrive quand même à trouver du super matos. Et je vais commencer par vous parler de mes chouchous. Alors, qui sont carrément tous ceux de la collection, puisque, voilà, tchouk. Donc, ce sont les livres de chez Artemis Éditions. Il y en a 4 de sortie, j'ai les 4. Et je vous avoue que si demain, on devait me demander, justement, de ne garder qu'une seule collection de tous mes livres de coloriage, voilà, je n'avais pas le choix et je n'en gardais qu'une, ça serait celle-ci. Puisque, déjà, voilà, on est sur du hardback. On est sur du petit format carré. Donc, déjà, le format, il est juste super, puisque, voilà, contrairement au grand art thérapie de chez Hachette, je préfère ce format-là. Les dessins sont juste sublimes. Donc, par exemple, on a le coloriage extraordinaire. J'ai normalement mis les petits post-it pour vous montrer ce que ça donne une fois colorié. Voilà. Par exemple, voilà, on a ça en rendu. Bon, il y en a où j'ai fait simple. Il y en a d'autres où je me suis quand même plus foulée. On a, je vois que j'en ai un autre là. Voilà. Ceux-là, je vous les ai montrés la dernière fois, mais fait justement avec les fameux Docraft qui ont les couleurs bien spécifiques. On a des super trucs, voilà. Je vois qu'on a un attrape-rêve. Voilà. Au niveau des dessins, super. Et c'est vrai que les 4, je les adore. Celui des mandalas, il est pareil. Donc on est sur un livre qui est à 9,90 € pièce. Voilà. C'est quand même, même les mandalas, j'adore celui-ci, puisque les mandalas, comme je vous le disais, j'ai beaucoup de mal en général
Je trouve que c'est très répétitif ou qu'il y a trop de détails. Et là, justement, j'en ai des très simples comme d'autres plus compliqués, comme on le voit d'ailleurs sur la couverture. Voilà, on a le Nature qui est un des derniers que j'ai reçu. Et là, c'est pareil, voilà, on arrive à faire des trucs quand même assez sympas. Putain, il n'est pas fini celui-là, j'ai oublié le milieu. À chaque fois, voilà, que ce soit au feutre, voilà, j'ai testé aussi au crayon de couleur. À chaque fois, les dessins sont très beaux. On en a des plus compliqués, des plus simples, mais c'est toujours très 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 sympa. Et le dernier, donc le 1001 nuits, qui est lui aussi une tuerie niveau dessin, voilà. Puis comme je vous dis, en plus je les adore pour la simple et bonne raison qu'on peut aussi bien y aller au crayon de couleur qu'au feutre. À chaque fois, voilà, je n'ai pas de souci que ça passe à travers, même si je suis passée plusieurs fois avec certains crayons. Voilà, souvent je colorie, puis des fois je rajoute du pailleté par-dessus. J'ai rarement des soucis, sauf si vraiment j'utilise des feutres très très neufs et que la pointe n'est pas faite, elle accroche un petit peu plus. Donc on va voir un petit peu en transparence par derrière, mais enfin ça n'a rien à voir avec certains autres ou même limite en utilisant à peine la pointe du crayon, on voit déjà par derrière. Donc ça, ce sont vraiment mes chouchous. Et c'est vraiment la collection, les livres que je recommande, puisqu'en plus les 4, voilà, je vous les montrais juste avant. Les 4 ont des dessins superbes et à chaque fois il y en a des très simples qu'on peut faire très vite et d'autres qui demandent plus de temps, plus de détails, et rien que ça c'est super. Donc voilà, vraiment cela topissime. Ensuite, pour ceux qui sont fans de coloriage au numéro, je vous en ai aussi parlé, voilà, les merveilles de la nature, qui est lui affiché au prix de 7,90 €. Ils nous en ont sorti un autre au même moment, ça doit être les tableaux de Velázquez ou un truc dans le genre, il me semble que c'est ça. Celui-ci est super. Maintenant, je le répète encore, mais le défaut c'est qu'en fait la couleur étant directement sur le dessin, ça ne le fait pas pour faire du repérage. Donc je pense qu'en fait le prochain que je vais tenter, je vais essayer de reprendre toutes les nuances et puis de les noter sur la page blanche. Voilà, je vous remonte l'autre puisque depuis j'en ai commencé un autre mais il n'est pas fini, donc voilà. Mais je pense que le prochain, ouais, je vais me mettre là à faire mes petits tests couleurs pour tout me rappeler avant. Donc ça, voilà, coloriage au numéro, il est top. Par contre, à affiner un petit peu, comme je vous dis, il vaut peut-être mieux faire un repérage couleur plutôt que de faire comme moi et de commencer directement sur le dessin. Ensuite, alors là, c'est pareil. Les petits pockets à 5 €, il m'en manque un. Il y en a 4 de sortie, j'ai pas acheté encore le dernier. Des dessins ici, moins plein de détails puisqu'on va être sur voilà, d'assez gros lignages, mais qui permettent de se détendre vite. J'apprécie beaucoup les petits détails, mais j'apprécie aussi de pouvoir faire un dessin assez rapide. Voilà, même là, voyez, celui-là il est juste commencé, mais on a quand même des détails et le dessin est juste très très beau. Voilà, les fameuses fleurs que je vous avais montré l'autre fois pour vous montrer justement les couleurs vintage un petit peu des artistes. Voilà, on va, ça aussi, en fait je commence plein de trucs, il y en a que j'ai jamais fini, mais voilà, ou tout simplement là pour le changement de couleur. Ce sont des bouquins que j'adore. Et surtout pour le prix, et là aussi on a de la qualité puisqu'on a beau colorier, même moi j'en ai fait voilà toute une partie uniquement au pen 88, donc la mine très très fine, et ça ne passe pas à travers du tout quoi. Donc ça fait vraiment partie des petits chouchous, et alors là pour le coup on est vraiment du petit budget, puisque si vous prenez par exemple ces trois là vous en aurez pour 15 €, donc il y a quand même de quoi voir venir. Et ensuite je vais finir avec les Hachette petit format. Donc je vais vous parler de ceci qui... J'aime bien les dessins, j'aime bien l'idée qu'on regroupe, puisque souvent, voilà, là, les mondes oubliés, on regroupe par exemple... Oh, je l'ai vu l'autre jour, c'est mis au début ou à la fin? C'est un récapitulatif, c'est extrait de quoi en fait? Voilà. Égypte et Pharaon, Celtique et Maya et Aztèque, voilà. Donc en fait, on reprend certains dessins des 3 grands formats pour les mettre dedans. Le prix est super bas puisqu'on est à 4,95 €,
Maintenant, le souci, c'est que moi, je trouve que la qualité du papier n'autorise finalement que du crayon de couleur, puisque même en ayant de super feutres, j'ai même fait des tests avec les Faber-Castell, et qui normalement ne transpercent pas, et là j'arrive quand même à avoir des traces au dos du dessin. Donc c'est vraiment, et en plus ça me flingue les feutres le papier boit énormément. Donc ceux-là peuvent être top pour vraiment pas investir beaucoup, avoir du bon matos, un bon livre pour pas cher. Maintenant je vous le recommande uniquement vraiment au crayon de couleur. Après, si vous êtes une fanat ou un fanat de crayon de couleur et que vous faites de toute façon qu'au crayon de couleur, voilà, c'est totalement pour vous. Maintenant, moi, c'est vrai que comme j'aime bien switcher entre les deux, j'adore que mes bouquins puissent m'autoriser les deux et que j'ai pas à me dire, ah ben là, je peux faire que comme ça, là, je peux y aller aux deux, là, comment je peux, voilà. J'aime bien que mes cahiers soient polyvalents et que je laisse libre cours, voilà, à ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de faire un mélange de crayons de couleur et de feutre, que je puisse le faire sans me dire ça va flinguer le dessin de derrière. Je vais donc finir par les tout petits nouveaux, donc qui sont les carrés d'art-thérapie, justement toujours de chez Hachette, mais où là, on a une qualité de papier qui est bien supérieure à ça. C'est-à-dire que ça, on y va. J'ai fait des tests. Alors après, j'ai pas été dans le détail, j'ai pas essayé de donner l'effet, mais c'était vraiment pour savoir si mes feutres passaient à travers ou pas. J'y suis allée en plus avec les couleurs les plus foncées que j'avais pour vraiment voir si ça passait à travers. Et j'ai eu l'agréable surprise de découvrir que ben non, là ça ne passe pas du tout à travers. Donc niveau qualité, là ça c'est top. Après, il me semble, je sais plus si c'est 8 ou 10, ah ça doit être 8 différents qui sont sortis. Faut les feuilleter, faut choisir vraiment celui qui vous plaît, puisque le tatouage, moi j'aimais bien les dessins, par contre ce sont des grosses lignes et c'est pas bardé de détails, mais c'est ce que j'aimais aussi dans celui-ci. Après, quand on n'aime pas, voilà, ça le fait pas. Par contre, le Japon, ben voilà, à l'opposé, on va avoir plein de petits détails, plein de trucs à colorier, voilà, tac. C'est vrai que là, on est vraiment dans le détail et on n'aura forcément pas la même utilisation que l'autre. J'en ai fait un l'autre jour, j'ai même voulu tester, voilà. Je vous l'avais montré pour ceux qui suivent un peu sur Instagram. On voit pas mes paillettes, ça m'agace à chaque fois. Ah, si, un petit peu plus, ouais, mais on voit que sur l'argenté. Il y en a sur tous mes poissons, normalement, de la paillette. Bref, j'y suis allée au feutre. Sur le feutre, j'ai rajouté justement mes paillettes. Et pour faire mon fond, j'y suis carrément allée au crayon de couleur aquarellable et j'ai carrément mouillé par-dessus après. Donc, vous voyez, la qualité est quand même là. Bon, forcément, automatiquement, ça gondole un peu la page à partir du moment où on met de l'eau dessus. Maintenant, c'est rien d'irrécupérable, vous mettez bien à plat après, mais c'était voilà vraiment pour le test aussi. Et finalement, le petit chat derrière, il n'a pas bouffé du tout. Donc voilà, ça, ce sont vraiment de super bonnes idées. Et en plus, j'ai feuilleté quasiment tous les cahiers. Il n'y en a qu'un seul qui n'était pas en stock. Voilà, les dessins sont très différents, donc vous avez vraiment moyen de trouver quelque chose qui vous plaît. Voilà, il y a les masques de Venise aussi, le carnaval de Venise qui était très sympa. Il y a les nuits persanes que j'ai croisées depuis, donc qui sont un peu ambiance mille et une nuits, qui est sublime aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment la très bonne découverte que j'ai fait récemment. Et à choisir entre ça et ça serait vite plié, puisque voilà, comme je vous dis, moi j'aime bien que mes cahiers aient une polyvalence et que je puisse, bon, je vais pas leur demander non plus d'aller au feutre à alcool dessus, mais au moins que je puisse faire crayon de couleur gras, feutre, sans que ça pose de soucis. Donc voilà, on a fait le tour, puisqu'après, ou le matériel ne me donnait pas satisfaction, donc j'ai pas envie de vous le recommander, ou au contraire, on passait dans des budgets beaucoup. Il y a des trucs super qui valent plus cher, mais enfin après, c'est vrai que c'est un investissement à faire. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, si j'ai oublié d'aborder des points, si je voulais juste vous rappeler encore une fois que pour tout ce qui est matériel, ne pas hésiter à aller vraiment consulter les prix sur Amazon pour les boîtes, principalement, où les prix fluctuent énormément et où on n'est jamais à l'abri d'une promo qui nous ferait quand même économiser pas mal. Et surtout, ce que je voulais vous dire aussi, c'est n'hésitez pas non plus à aller dans votre papeterie
Moi, je fais quand même plus de 30 bornes pour y aller puisqu'elle est assez loin de chez moi. Mais j'ai eu l'agréable surprise. J'étais totalement dans une optique où je me disais que de toute façon, j'allais payer à chaque fois 3 fois le prix du crayon puisque c'est une petite papeterie. Donc, ils vont faire payer le fait qui vendent pas énormément. Voilà, les grosses idées préconçues, ils en vendent pas beaucoup, donc ils nous le font payer 3 fois. Et en fait, en passant en plus à la Fnac l'autre jour après, je me suis rendu compte que surtout, ce qu'on me vendait à la papeterie, c'était la même chose, mais qu'en plus, on me le vendait beaucoup moins cher qu'à la Fnac. Donc déjà, ça veut dire. Et en plus, à la Fnac, je ne trouve pas les pennes 68 à l'individuel. Il y a les 88 ponctuellement pour certaines couleurs, mais très peu. Alors qu'en papeterie, je trouve de tout. Mon choix est énorme. Voilà, j'ai acheté aussi des Carbotello pour les tester en les trouvant à la pièce. Il n'y a qu'à ma papeterie que je les ai trouvés. Les Posca étaient aussi plus chers à la Fnac puisqu'ils étaient à 3,60 € contre 2,90 € chez mon revendeur. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez une petite papeterie dans le coin, à aller y jeter un œil. Après, vous n'êtes pas obligé d'acheter, mais vous risquez d'être agréablement surpris par les prix pratiqués. En tout cas, moi, chez moi, ça a été totalement le cas. Donc voilà, les promos, le petit vendeur d'à côté. Et voilà, donc si vous avez des questions, comme je vous le disais, vous n'hésitez pas à les poser en dessous, je peux avoir oublié des choses. Si vous avez d'autres matériels en petit budget que vous avez testé, que vous adorez, que je n'en ai pas parlé, c'est peut-être tout simplement parce que je ne le connais pas, je ne l'ai pas testé ou quoi que ce soit. Donc vous pouvez me laisser un message en dessous aussi. En attendant, je vais m'arrêter là définitivement. Comme toujours, je dis que je vais arrêter et je continue à blablater. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite de bons coloriages. Bye!